Une femme séduit un prêtre et devient obsédée par lui. Il a un très grand grain de beauté entre les jambes, cria-t-elle en pleine messe, et tout le monde devint livide. 9 mois plus tard, une vérité terrifiante est révélée. Samuel était dans son bureau, absorbé par la lecture d'un passage biblique, cherchant l'inspiration pour le sermon de dimanche. Son esprit, cependant, était distrait, pris dans des pensées à propos d'Anna, la jeune femme qui avait commencé à assister à l'église quelques mois auparavant. Depuis son arrivée, Anna avait montré un intérêt particulier pour Samuel, lui demandant constamment des conseils et de la compagnie. Au début, Samuel avait pris son intérêt pour celui de n'importe quel autre membre de la congrégation, mais avec le temps, il commença à remarquer que sa présence le troublait plus qu'elle ne le devrait. Alors qu'il essayait de se concentrer, le bruit de la porte s'ouvrant doucement le fit lever les yeux. Anna entra dans le bureau avec un sourire qui semblait plus séducteur qu'innocent. Elle portait une robe simple, mais la manière dont elle la portait rendait difficile de ne pas remarquer sa silhouette. « Pasteur, avez-vous un moment ?» demanda Anna, sa voix basse et chargée d'une tension à peine dissimulée. Samuel acquiesça, fermant la Bible et essayant de garder son calme. « Bien sûr, Anna, comment puis-je t'aider ?» Anna s'approcha, trop près, et s'assit sur le bord du bureau. Son genou frôla celui de Samuel, et il se tendit. Anna le regarda dans les yeux, ses pupilles brillaient d'un éclat de défi. « Pasteur, j'ai beaucoup réfléchi, à vous, à nous. » Anna marqua une pause, observant la réaction de Samuel. « Je pense que vous ressentez la même chose que moi, même si vous essayez de le cacher. » Samuel déglutit, essayant de s'éloigner discrètement, mais il était coincé entre la chaise et le bureau. « Anna, ce que tu dis n'est pas approprié. Tu es une jeune femme confuse, et mon devoir est de te guider vers la droiture, pas vers le péché. » Anna sourit, mais cette fois il y avait quelque chose de dangereux dans son expression. « Samuel, je ne suis pas aussi innocente que vous le pensez. Je sais ce que je veux, et je vous veux. Si vous ne me prenez pas, je dirai à toute l'église que vous essayez de me séduire. » Samuel ressentit un froid dans son estomac, la menace était réelle, et le pire, c'est qu'il savait que, même s'il n'avait rien fait de mal, la simple accusation pourrait détruire sa vie. « Je ne peux pas faire ça, Anna. Ce que tu proposes est un péché. Nous devons arrêter cela avant que ça n'aille trop loin. » Anna se leva, son visage s'était durci. « Si vous ne le faites pas, je parlerai en pleine messe. Et je ne dirai pas seulement que vous avez tout commencé. Je dirai que vous avez une tache de naissance sous l'aine, quelque chose que seule une personne proche de vous pourrait savoir. Comment expliquerez-vous cela à votre femme et à la congrégation ?» Samuel pâlit. Comment savait-elle cela ? C'était quelque chose qu'il avait partagé uniquement avec sa femme, quelque chose que personne d'autre ne devait savoir. Le regard défiant d'Anna était clair, elle en savait trop. « Anna, tu joues avec le feu. » Samuel tenta de rester calme, mais sa voix tremblait légèrement. « Pense à ce que tu fais, aux conséquences que cela aura pour nous deux. » Anna se tourna vers la porte. « Tu as jusqu'à dimanche pour décider, Samuel. Soit tu me prends, soit je détruis ta vie. » Samuel la regarda partir, son esprit tourbillonnant. Il savait qu'il était pris dans une situation désespérée, une situation qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Le dimanche arriva trop vite. Samuel n'avait pas bien dormi depuis des jours, son esprit embrouillé par la menace d'Anna. Il avait refusé de céder à ses exigences, en comptant sur sa foi et son intégrité pour le protéger. Mais quand il entra dans l'église ce matin-là, il ne pouvait ignorer le sentiment de catastrophe imminente. L'église était pleine, comme chaque dimanche. Les membres de la congrégation souriaient et saluaient Samuel alors qu'il se dirigeait vers la chaire. Mais ils pouvaient à peine rendre leur sourire, son estomac était noué d'anxiété. Le service commença, sa voix était forte et ferme alors qu'il récitait les Écritures. Mais soudain, au milieu du sermon, Anna se leva de son siège à l'arrière de l'église et marcha vers l'avant. La congrégation murmura, confuse, alors qu'elle avançait, son visage montrant un mélange de colère et de défi. « Pasteur Samuel, je dois dire quelque chose, » déclara Anna, sa voix coupant l'air comme un couteau. Samuel se figea, son cœur battant frénétiquement dans sa poitrine. Il tenta de garder son calme, mais il savait ce qui allait suivre.
Anna, ce n'est ni le moment ni l'endroit, commença-t-il, mais Anna l'interrompit, levant la main pour le faire taire. Non. C'est exactement le moment et l'endroit, dit Anna d'une voix ferme. Je suis venue ici aujourd'hui pour confesser que j'ai été victime d'un homme qui est censé être notre guide spirituel, mais qui a utilisé sa position pour essayer de me séduire. La congrégation éclata en murmures. Des regards d'incrédulité et de scandale se tournèrent vers Samuel. Il leva les mains dans une tentative de calmer la foule, mais la situation lui échappait. C'est un mensonge, je n'ai rien fait de ce qu'elle dit Samuel, essayant désespérément de contrôler la situation. Je n'ai jamais essayé de la séduire, ni elle ni personne. Anna sourit froidement. Vraiment? Vous niez tout, pasteur? Alors, dites-moi, comment sais-je que vous avez une tache de naissance sous l'aine? Une tache que votre femme n'a même pas vue depuis des années. Un silence terrifiant tomba sur l'église. La femme de Samuel, qui était assise au premier rang, se leva, le visage pâle comme la cire. Ses yeux se remplirent de larmes d'incrédulité et de douleur. « Samuel, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Samuel se tourna vers elle, son visage plein de désespoir. « Mon amour, je te le jure, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment elle sait cela, mais je te jure que je n'ai rien fait. » Anna fit un pas en avant, son expression triomphante. « Il ne sert à rien de continuer à mentir, Samuel. Tout le monde ici a entendu. Tout le monde sait ce que tu as fait. Tu devrais confesser et affronter les conséquences. » La panique s'empara de Samuel. Il réalisa qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de cette situation. Tout ce qu'il avait construit, sa réputation, sa famille, son église, s'effondrait sous ses yeux. Et le pire de tout, c'est qu'il ne savait pas comment l'arrêter. Les larmes coulaient sur le visage de sa femme, et les murmures autour de lui augmentaient. Samuel sentit le monde se refermer sur lui. Anna avait gagné, et il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce sujet. La tension dans l'église était palpable. Après l'accusation explosive d'Anna, la communauté religieuse était divisée et perplexe. Ceux qui avaient connu Samuel pendant des années ne pouvaient pas croire que leur pasteur, un homme apparemment intègre, soit capable d'une telle bassesse. Pourtant, les mots d'Anna résonnaient dans leurs esprits, et l'image d'un Samuel vulnérable, sans réponse claire, n'aidait pas à sa défense. Le conseil de l'Église convoqua une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Samuel arriva avec un visage fatigué, les yeux rouges de larmes et de manque de sommeil. Il savait que la réunion serait un procès, et bien qu'il fût innocent, il n'avait aucune preuve pour le soutenir. Sa femme, avec qui il avait essayé de parler sans succès après l'incident, n'était pas à ses côtés. Il savait que la distance entre eux grandissait à chaque minute qui passait. « Nous sommes ici pour discuter des graves accusations qu'Anna a portées contre Samuel, » commença le président du conseil, un homme âgé avec un air solennel. « C'est une affaire très délicate, et nous devons l'aborder avec sérieux. » Samuel prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Il essaya d'ignorer les regards froids et accusateurs qu'il sentait sur lui. Son cœur battait fort, et la culpabilité, bien que non fondée, commençait à s'emparer de lui. Il savait que, dans sa position, le simple soupçon était suffisant pour détruire sa réputation. « Pasteur Samuel, nous comprenons que cette situation soit difficile pour vous, » dit le président, ses yeux fixés sur ceux de Samuel. « Mais vous devez comprendre que l'Église doit protéger ses membres, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. Nous ne pouvons pas laisser ces accusations sans réponse. » Samuel se leva, sa voix tremblante alors qu'il tentait de se défendre. « Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Anna m'a tendu un piège. Je ne l'ai jamais touchée, ni elle ni aucune autre femme de cette église. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Les mots de Samuel tombèrent lourdement dans le silence de la salle. Personne ne l'interrompit, mais il n'y eut aucun signe de soutien non plus. Chaque regard croisé avec le sien était chargé de méfiance et de jugement. Anna, qui avait été invitée à la réunion, se leva lentement de son siège. Son visage montrait un mélange de douleur feinte et de détermination. « Je suis désolée, Samuel, mais je ne peux plus cacher la vérité. Cela me fait beaucoup de peine que tu continues à le nier, mais tout le monde ici mérite de savoir ce qui s'est vraiment passé.
Une vague de murmures parcourut la salle, et la tension augmenta. Le conseil, composé d'hommes et de femmes qui avaient travaillé avec Samuel pendant des années, échangeait des regards nerveux. Ils savaient que toute décision qu'il prendrait aurait des conséquences dévastatrices. « Anna, dit le président, d'un ton grave, es-tu prête à jurer que ce que tu dis est vrai ?» Anna hocha lentement la tête, sa voix entrecoupée par une émotion simulée. « Je le jure. Sur mon honneur et ma foi, je le jure. Samuel m'a séduite, et je ne peux plus vivre avec ce mensonge. » Les membres du conseil acquiescèrent lentement, comme s'ils avaient déjà pris une décision avant la réunion. Samuel sentit que son monde s'effondrait. Il savait ce qui allait suivre. « Nous avons pris une décision, dit le président, sa voix plus ferme maintenant. Samuel, bien que nous ne souhaitions pas vous juger sans preuve concluante, nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer. Pour protéger l'intégrité de l'Église et la sécurité de nos membres, nous vous demandons de démissionner de votre poste de pasteur. » Samuel eut le souffle coupé. Les mots se mélangeaient dans son esprit, et pendant un instant, il ne put réagir. Mais la réalité était indéniable. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Il se leva lentement, les yeux fixés au sol. « Je démissionne. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Il se retourna et quitta la salle, laissant derrière lui l'église, la congrégation et une vie qu'il avait consacrée à la foi. En sortant à l'extérieur, l'air frais le frappa, mais ne lui offrit aucun réconfort. Il savait que ce qui allait suivre serait encore plus difficile à supporter. La nouvelle de la démission de Samuel ne tarda pas à se répandre dans toute la communauté. En rentrant chez lui, sa femme, Martha, l'attendait déjà, les yeux pleins de larmes et le cœur brisé. Elle avait entendu les murmures des voisins et savait ce qui s'était passé à l'église. « Samuel, dis-moi que tout cela est un mensonge, s'il te plaît, supplia Martha, sa voix tremblante alors qu'elle s'accrochait au bras de son mari. Samuel la regarda avec des yeux pleins de douleur. Il voulait lui dire que tout cela était une farce, que rien de ce qu'Anna avait dit n'était vrai. Mais il savait que cela ne servait plus à rien. Martha ne lui faisait plus confiance. « Martha, ce n'est pas vrai, je te le jure. Je n'ai jamais rien fait avec Anna. Elle a tout inventé pour me détruire, » Samuel tenta d'expliquer, la voix brisée. Mais Martha secoua la tête, incapable d'accepter ses paroles. « Et comment se fait-il qu'elle connaisse cette tache de naissance ? Samuel, je ne sais plus quoi croire. » Samuel sentit son cœur se briser en voyant le désespoir dans les yeux de sa femme. Quelqu'un a dû le lui dire, mais ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je te jure que je ne l'ai jamais touché. Martha s'éloigna de lui, incapable de le regarder en face. Je ne peux plus continuer comme ça, Samuel. Je ne peux pas vivre avec le doute, avec la peur que ce qu'elle dit soit vrai. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Samuel savait ce que cela signifiait. Sa maison, sa famille, tout était perdu. Les enfants de Samuel, qui avaient entendu la conversation depuis la porte, coururent vers leur mère, cherchant du réconfort. Mais ils ne regardèrent pas Samuel. Ils ne le voyaient plus comme le père protecteur qu'il avait toujours été. Maintenant, il n'était qu'un homme tombé en disgrâce. « Papa, est-ce que c'est vrai ?» demanda son fils aîné, la voix brisée. Samuel s'agenouilla devant lui, les larmes aux yeux. « Non, mon fils. Ce n'est pas vrai. Mais je comprends que ce soit difficile de me croire maintenant. » Martha ne put supporter davantage. Elle prit ses enfants par la main et se dirigea vers la porte. « Nous partons, Samuel. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je ne peux pas rester ici maintenant. » Samuel les regarda partir, son cœur s'enfonçant un peu plus à chaque pas qu'il faisait vers la porte. Il savait qu'il pourrait tout perdre à cause d'un mensonge, d'une accusation sans fondement. Et le pire, c'est qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Il resta seul dans la maison qui avait autrefois été remplie d'amour et de rire. Maintenant, il ne restait que le silence et l'amertume. Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, et pour la première fois depuis des années, il se permit de pleurer sans retenue. Sa vie avait été détruite par un mensonge, une calomnie lancée avec malveillance par une jeune femme rancunière. Samuel se rendit compte qu'il était seul,
complètement seul dans un monde qu'il avait autrefois vu comme un guide spirituel. Maintenant, il n'était plus qu'un homme tombé en disgrâce, dépouillé de tout ce qu'il aimait et chérissait. Samuel marchait sur la route poussiéreuse, avec seulement une petite valise à la main et le cœur rempli de tristesse. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté la ville qu'il avait autrefois appelée sa maison. La désillusion, la trahison et la solitude l'avaient consumé, et chaque pas qu'il faisait l'éloignait un peu plus de tout ce qui avait un jour compté pour lui. Il arriva dans un petit village, caché entre des collines et des forêts, où le rythme de vie était lent et où les habitants semblaient ne pas connaître la douleur qu'il portait en lui. Là, il décida de recommencer à zéro, bien qu'il sache qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il avait perdu. En arrivant au centre du village, Samuel aperçut une petite église en pierre, humble mais accueillante. Il s'en approcha lentement, ressentant un mélange d'espoir et de crainte. Le prêtre, un vieil homme avec un sourire bienveillant, l'accueillit à bras ouverts. « Bonjour, mon fils, dit le prêtre, sa voix chaleureuse contrastant avec la froideur que Samuel ressentait depuis si longtemps. On dirait que tu as beaucoup voyagé. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Samuel hésita avant de répondre. Je cherche un endroit où recommencer, où je pourrais me racheter de mes erreurs. Le prêtre le regarda avec compassion. La rédemption est un long chemin, mais il y a toujours un début. Si tu as besoin d'aide, cet endroit aura toujours ses portes ouvertes. Reconnaissant pour l'accueil, Samuel décida de rester. Il trouva un petit travail en aidant à l'église et dans la communauté, où il pouvait garder son esprit occupé et ses mains au travail. Les habitants du village l'acceptèrent rapidement, sans poser de questions sur son passé. Pour eux, Samuel était un homme travailleur et dévoué, une âme venue pour aider en temps de besoin. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Samuel se consacra entièrement à sa nouvelle vie, aidant les personnes âgées, soignant les malades et offrant des paroles de réconfort à ceux qui en avaient besoin. Mais chaque nuit, lorsqu'il fermait les yeux, l'image de sa famille et de sa maison détruite par un mensonge revenait le hanter. Le temps passa, et avec lui, les souvenirs commencèrent à s'effacer, bien que la blessure ne guérisse jamais complètement. 5 ans s'écoulèrent dans le silence, sans nouvelles de la ville qu'il avait quittée. Samuel n'avait aucun moyen de savoir comment allaient sa femme et ses enfants, ni s'il pourrait un jour lui pardonner pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Anna était sur son lit de mort, consumée par une maladie qui l'avait frappée soudainement. Son corps, autrefois jeune et plein de vie, était maintenant faible et épuisé. Elle ressentait le poids de sa conscience comme jamais auparavant, et elle savait que ses jours étaient comptés. Pendant des années, Anna avait vécu avec le remords de ce qu'elle avait fait à Samuel. Ses mensonges, dictés par une obsession malsaine, avaient détruit la vie d'un homme innocent. Bien qu'elle ait obtenu ce qu'elle voulait à l'époque, le prix qu'elle avait payé était bien trop élevé. La culpabilité l'avait rongée de l'intérieur, et maintenant, au seuil de la mort, elle ne pouvait pas emporter ce fardeau de l'autre côté. « S'il vous plaît, appelez un prêtre » demanda Anna d'une voix faible, tandis que les infirmières la regardaient avec inquiétude. Le prêtre arriva peu après, un jeune homme qui ne connaissait pas encore les sombres profondeurs de l'âme humaine. Il s'assit au chevet d'Anna, prenant sa main froide et ridée. « Ma fille, je suis ici pour entendre ta confession, » dit le prêtre, sa voix douce et réconfortante. « N'aie pas peur. Dieu est prêt à pardonner à tous ses enfants. » Anna ferma les yeux, respirant avec difficulté. Elle savait qu'elle devait se confesser, qu'elle devait dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. « Mon père, j'ai commis un péché terrible, un péché qui a détruit la vie d'un homme innocent, » commença Anna, sentant les mots brûler dans sa gorge. « Il y a 5 ans, j'ai accusé un homme nommé Samuel de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Je l'ai calomnié, j'ai détruit sa vie entière. » Le prêtre écoutait en silence, sans juger, attendant qu'elle continue. « J'étais obsédée par Samuel. Je le désirais, je voulais qu'il me prenne, mais il m'a rejetée. Je ne pouvais pas le supporter, alors j'ai inventé un mensonge. J'ai dit qu'il m'avait séduite, et je l'ai fait devant toute l'église, où tout le monde pouvait m'entendre. » Anna fit une pause, luttant pour respirer. « C'était un mensonge, mon père. Tout était un mensonge. Samuel ne m'a jamais touchée. J'ai inventé l'histoire du grain de beauté sous son aine parce que je l'ai vu des années auparavant, quand j'étais infirmière et qu'il avait été opéré de la vésicule biliaire.
Mais personne ne le savait, tout le monde m'a cru parce que j'étais tellement convaincante. Le prêtre était choqué, mais il garda son calme. Il savait que son devoir était d'écouter et d'offrir du réconfort, pas de juger. « Ma fille, pourquoi as-tu fait une chose si terrible ?» demanda-t-il doucement. Anna sentit les larmes commencer à couler sur ses joues. « Parce que je ne pouvais pas supporter le rejet, parce que je me suis obsédée de lui. Et quand il m'a rejetée, j'ai voulu me venger. Mais cette vengeance a non seulement détruit sa vie, mais aussi la mienne. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 5 longues années, et maintenant, à la fin de mes jours, je ne peux pas mourir sans dire la vérité. » Le prêtre serra sa main avec force, essayant de lui apporter un peu de paix. « Dieu est miséricordieux, et bien que tes actes aient été terribles, il te pardonnera si tu te repens de tout ton cœur. Es-tu prête à chercher son pardon ?» Anna hocha lentement la tête, sentant le poids de sa culpabilité commencer à s'alléger légèrement. « Oui, mon père. Je veux être pardonnée, même si je sais que je ne pourrai jamais réparer le mal que j'ai fait à Samuel. » Le prêtre lui donna l'absolution, et bien qu'Anna ressente un certain soulagement, elle savait que ce qu'elle avait fait ne pouvait être réparé. Ces paroles, cependant, ne resteraient pas seulement dans cette chambre. Le prêtre comprenait la gravité de ce qu'Anna avait révélé, et il savait que Samuel, où qu'il soit, méritait de connaître la vérité. Cette même nuit, Anna mourut en paix, laissant derrière elle un héritage de mensonges et de destruction. Le prêtre, sachant qu'il ne pouvait pas garder le silence, commença à enquêter sur l'endroit où se trouvait Samuel, décidé à lui apporter la vérité dont il avait tant besoin. Le soleil de midi se faufilait entre les feuilles des arbres, projetant des ombres dansantes sur le chemin poussiéreux qui menait au nouveau village de Samuel. Depuis son arrivée ici, il avait reconstruit sa vie à partir des cendres, gardant son cœur fermé à l'espoir de revenir un jour à sa ancienne congrégation. Il avait tout perdu, sa famille, son honneur, sa foi en l'humanité, tout cela à cause d'un mensonge qu'il avait banni de chez lui. Alors que Samuel balayait le sol de la petite église où il travaillait désormais, un groupe de personnes s'approchait lentement sur le chemin. C'étaient des membres de son ancienne congrégation, ceux qui, autrefois, avaient eu confiance en lui en tant que pasteur et guide spirituel. Samuel leva les yeux, en les reconnaissant, il sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne pouvait imaginer pourquoi ils étaient venus le chercher après toutes ces années. « Samuel, dit l'un des hommes en arrivant à l'entrée de l'église, la voix chargée d'émotions contradictoires, nous avons besoin de te parler. C'est à propos d'Anna. » Samuel sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde. Le nom d'Anna évoquait en lui un mélange de douleur, de colère et de trahison. D'un geste las, il les invita à entrer dans l'église, où ils s'assirent sur les bancs en bois, en silence, attendant que l'un d'entre eux commence à parler. « Anna, elle est décédée il y a quelques jours, dit l'une des femmes, une vieille dame au visage marqué par les rides du temps, mais avec un regard qui reflétait encore la force de son esprit. Samuel ne savait pas quoi ressentir. Pendant des années, il avait essayé d'oublier Anna et tout ce qu'elle représentait, mais sa mort lui apportait un étrange sentiment de clôture, bien qu'il ne sache pas encore pourquoi ils étaient là. Avant de mourir, continua un autre homme, qui avait autrefois été l'un des anciens les plus respectés de la congrégation, Anna a fait une confession qui change tout ce que nous croyions savoir. Le silence dans l'église devint encore plus lourd, et l'air semblait chargé d'une tension palpable. Samuel avala difficilement, s'attendant au pire. Anna a avoué que tout ce qu'elle a dit sur toi était un mensonge, intervint la vieille dame, la voix tremblante mais ferme. Elle était obsédée par toi, elle voulait que tu la désires comme une femme, mais quand tu l'as rejetée, elle s'est remplie de rancune et a décidé de te détruire. Elle a tout inventé, Samuel. L'histoire du grain de beauté, la séduction, tout était une vengeance cruelle. Samuel sentit le monde s'effondrer autour de lui. Pendant si longtemps, il avait vécu sous le poids d'un mensonge qui avait détruit sa vie, et maintenant, la vérité était enfin révélée. Mais au lieu de ressentir du soulagement, il éprouvait une profonde tristesse, un mélange de douleur pour ce qu'il avait perdu et pour ce qu'il ne pourrait jamais récupérer. Anna a également dit qu'elle connaissait le grain de beauté parce qu'elle l'avait vu lorsque tu avais été opéré, ajouta l'ancien, regardant Samuel avec des yeux pleins de compassion. Elle a demandé pardon, Samuel, bien que nous sachions que cela ne changera pas ce qu'elle t'a fait.
Le silence régnait à nouveau dans l'église tandis que Samuel digérait ce qu'il venait d'entendre. Son esprit était vide, et ses émotions tourbillonnaient en lui sans trouver de sortie. Il savait qu'il devait dire quelque chose, mais les mots refusaient de sortir. « Je ne sais pas quoi dire » murmura-t-il finalement, la voix brisée. « Tant d'années ont passé, j'ai tout perdu à cause de ce mensonge. Ma famille, ma maison, ma foi. Je ne sais pas comment continuer. » La vieille dame s'approcha de lui, prenant sa main avec tendresse. « Samuel, nous savons que rien de ce que nous pourrions dire ou faire ne te rendra ce que tu as perdu. Mais nous sommes venus t'offrir notre soutien, nos excuses pour t'avoir jugé et condamné sans preuve. Nous voulons que tu reviennes au village, si tu le souhaites, et que tu reconstruises ta vie avec ceux qui te soutiennent. » Samuel regarda les visages des personnes autour de lui, celles qui, autrefois, l'avaient chassé sans hésiter. Il pouvait voir la sincérité dans leurs yeux, le regret de l'avoir condamné injustement. Mais il savait aussi que revenir signifierait affronter les fantômes du passé, revivre les moments les plus sombres de sa vie. « Je vous remercie pour votre offre, dit-il finalement, d'une voix douce mais ferme, mais ma vie est ici maintenant. J'ai trouvé un endroit où je peux être utile, où je peux aider ceux qui en ont besoin sans être jugé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne sais pas si je pourrais revenir et affronter tout ce que j'ai perdu. » Les membres de la congrégation acquiescèrent, comprenant sa décision. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas lui demander de revenir, pas après tout ce qu'il avait traversé. Cependant, ils savaient aussi que leur visite avait été nécessaire, non seulement pour lui, mais aussi pour eux, afin de clore un chapitre sombre de leur vie. « Si un jour tu changes d'avis, Samuel, dit la vieille dame, serrant sa main avec affection, tu seras toujours le bienvenu. Le village a changé, et nous aussi. Nous ne t'oublierons pas. » Samuel acquiesça, touché par ces paroles, mais sentant au fond de son cœur que sa place n'était plus dans ce village. Il les regarda se lever et se diriger vers la porte, sachant que, bien qu'il ne pourrait jamais oublier ce qui s'était passé, il pouvait désormais au moins trouver un peu de paix. Lorsque la porte se referma derrière eux, Samuel resta seul dans l'église, l'esprit rempli de souvenirs et le cœur soulagé par la confession d'Anna. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais il savait aussi que la vérité, enfin, avait éclaté au grand jour. Et avec cette vérité, peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver la rédemption qu'il cherchait tant. Le vent soufflait fort dans le petit village, emportant avec lui l'écho des murmures qui se propageaient de maison en maison. La confession d'Anna, juste avant sa mort, avait ébranlé la communauté comme un coup de tonnerre en pleine tempête. Les gens qui avaient été si rapides à condamner Samuel se sentaient désormais coupables et pleins de remords. La vérité était enfin sortie au grand jour, et avec elle, la conscience de beaucoup s'était réveillée, réalisant la gravité de leur erreur. Un groupe d'anciens s'était réuni sur la place du village, à l'ombre d'un vieux chêne qui avait été témoin de nombreuses décisions importantes au fil des ans. Ils parlaient à voix basse, discutant de la manière dont ils pouvaient réparer le tort qu'ils avaient causé à Samuel. C'était un homme bon, dit don Ricardo, l'un des plus âgés du village, sa voix remplie de tristesse. Nous n'aurions pas dû lui tourner le dos si rapidement. C'était une erreur que nous devons maintenant corriger. Mais comment ? Demanda l'un des plus jeunes. Samuel est parti depuis si longtemps. Je ne sais pas s'il voudra jamais revenir après ce que nous lui avons fait. Nous devons lui demander pardon, tous ensemble, intervint Doña Elena, une femme au fort caractère. Il mérite de savoir que le village veut qu'il revienne, que nous avons besoin de son guide, de sa sagesse. Et nous devons tout faire pour lui rendre ce que nous lui avons pris. Ainsi, avec le plan décidé, une délégation des membres les plus respectés du village se prépara à aller chercher Samuel une fois de plus. Cette fois, non seulement pour s'excuser, mais avec l'espoir de le ramener à l'endroit où il avait toujours appartenu. Pendant ce temps, Samuel continuait sa vie tranquille dans le nouveau village. La confession d'Anna avait allégé une partie du fardeau qu'il portait dans son cœur, mais il ressentait toujours la perte de sa famille comme une plaie ouverte qui ne cicatrisait jamais. Il était en pleine prière matinale lorsqu'il entendit des pas s'approcher de l'église. En levant les yeux, il vit les mêmes visages qui étaient venus le chercher auparavant, mais cette fois, il y avait plus de personnes avec eux, et tous portaient sur leurs visages les marques de l'inquiétude et du repentir. « Samuel, dit don Ricardo en prenant la parole, nous venons te voir avec une demande.
Le village a besoin de toi, plus que jamais. Nous voulons que tu reviennes, que tu retrouves la place qui te revient en tant que notre pasteur. Samuel les regarda en silence, laissant leurs paroles s'imprégner dans son esprit. Il avait attendu des années pour entendre cela, mais maintenant que c'était devant lui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de ressentiment et de tristesse. « Vous m'avez chassé sans même m'écouter, » répondit Samuel, d'une voix ferme mais calme. « Vous m'avez jugé et condamné sur la base d'un mensonge. J'ai perdu ma femme, mes enfants, 5 ans de ma vie. Et maintenant vous venez me demander de revenir, comme si de rien n'était. » Les membres du groupe baissèrent la tête, honteux. Ils savaient que les paroles de Samuel étaient vraies, qu'ils avaient commis une erreur impardonnable. « Nous comprenons ta douleur, Samuel, » dit Donia Helena, en s'avançant. « Nous savons que nous ne pouvons pas te rendre ces années, mais nous voulons essayer. Nous voulons que tu saches que le village te réclame, que nous avons besoin de toi. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider à récupérer ce que tu as perdu. » Samuel les observa pendant un long moment, évaluant la sincérité sur leur visage. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement oublier ce qui s'était passé, mais il savait aussi que peut-être, revenir au village était l'opportunité dont il avait besoin pour guérir. « Je reviendrai, dit-il enfin, mais à une condition. Je veux que vous me rendiez ma femme, mes enfants et les 5 années que j'ai perdues. Sans eux, ça n'a pas de sens de revenir. » Le groupe s'échangea des regards, comprenant l'ampleur de la demande de Samuel. Ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile, mais ils étaient prêts à faire tout ce qui était nécessaire pour réparer leur tort. « Nous ferons tout ce que nous pourrons, Samuel, dit Don Ricardo. Nous parlerons à ta femme, à tes enfants. Nous leur ferons comprendre qu'ils ont fait une erreur en t'abandonnant, que tu as toujours été innocent. Et nous te ramènerons à l'endroit qui aurait toujours dû être ton foyer. » Samuel hocha la tête, sentant que, pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaissait dans son cœur. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il savait aussi que c'était sa chance de retrouver ce qu'il avait perdu. Le groupe retourna au village avec une mission claire, restaurer ce qu'ils avaient détruit dans la vie de Samuel. Il savait que convaincre la femme de Samuel, Martha, ne serait pas simple. Martha avait beaucoup souffert après l'accusation, et bien que dans son cœur elle ait toujours douté de la véracité des propos d'Anna, le poids de la pression sociale et de l'humiliation l'avait poussée à s'éloigner de Samuel, finalement, à prendre la difficile décision de se séparer de lui. Don Ricardo et Donia Helena furent les premiers à rendre visite à Martha. Ils la trouvèrent dans sa petite maison, où elle vivait désormais seule avec ses enfants, à la périphérie du village. Lorsqu'ils entamèrent la conversation, Martha les écouta en silence, le visage sérieux et les yeux remplis d'une tristesse qu'elle avait appris à cacher au fil des années. « Martha, » commença Donia Helena, prenant doucement les mains de la femme, « nous savons que tout ce que tu as traversé a été extrêmement douloureux. Mais nous venons à toi avec la vérité. Anna, avant de mourir, a avoué que tout n'était qu'un mensonge, que Samuel a toujours été innocent. » Les yeux de Martha se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Pendant des années, elle avait lutté avec le doute et la douleur d'avoir abandonné l'homme qu'elle aimait, sans savoir si elle avait pris la bonne décision. Samuel veut revenir, continua Don Ricardo, mais il ne reviendra que s'il peut retrouver sa famille. Il sait qu'il a perdu beaucoup, mais il garde encore l'espoir de se réunir avec toi et les enfants. C'est la seule condition qu'il a posée pour revenir. Martha regarda les anciens, luttant pour contenir ses émotions. Elle savait qu'elle aimait encore Samuel, qu'elle ne l'avait jamais vraiment oublié, mais elle savait aussi que revenir signifiait affronter la douleur de toutes ces années de séparation, des blessures qui n'avaient jamais vraiment guéri. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle finalement. J'ai vécu si longtemps avec cette culpabilité, avec cette tristesse. Je ne sais pas si je peux tout simplement oublier et redevenir la femme de Samuel comme si rien ne s'était passé. Nous ne te demandons pas d'oublier, dit Donia Helena, d'une voix douce. Nous te demandons de pardonner, de donner à Samuel la chance de te prouver qu'il est toujours l'homme que tu as aimé. Anna a avoué, Martha, parce qu'elle savait qu'elle t'avait détruite tout autant que lui. C'est ton occasion de trouver la paix que tu mérites tant. Martha hocha lentement la tête, laissant les paroles de Donia Helena pénétrer dans son cœur.
Elle savait qu'elle avait une décision à prendre, et bien que la peur et l'incertitude soient encore présentes, elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre avec cette douleur en elle. « Je parlerai à Samuel, dit-elle enfin, d'une voix tremblante mais déterminée. Je veux entendre ce qu'il a à dire, je veux savoir si nous pouvons vraiment trouver un moyen de redevenir une famille. » Avec cette décision, tout le village commença à se préparer pour le retour de Samuel. Les jours qui suivirent furent remplis d'anticipation et de crainte, tandis que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre parmi les habitants. Tous attendaient avec impatience cette réunion, sachant que leur pasteur allait revenir, mais aussi conscients que l'avenir de Samuel et de sa famille était encore incertain. Finalement, le jour arriva où Samuel fut appelé de nouveau au village. Il arriva au crépuscule, lorsque le ciel se teintait d'une douce couleur orangée, et fut accueilli par une foule qui l'attendait sur la place centrale. Parmi eux se trouvait Martha, les yeux remplis de larmes et le cœur battant à tout rompre. Samuel la vit au loin, et sentit l'amour qu'il avait toujours éprouvé pour elle revenir envahir sa poitrine. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se retrouver face à elle, au milieu de la place, entouré par les personnes qui avaient été témoins de leur histoire. « Martha, dit-il, la voix chargée d'émotion, je suis revenu pour toi, pour nos enfants. Je ne peux pas récupérer les années que nous avons perdues, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour que nous retrouvions le bonheur qui nous a été enlevé. » Martha le regarda dans les yeux, cherchant la sincérité qu'elle avait toujours connue. Elle savait que le chemin devant eux ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle aimait Samuel, qu'elle ne l'avait jamais cessé de l'aimer. « Samuel, commença-t-elle, la voix tremblante, j'ai passé tellement de temps à espérer que tout cela soit vrai, que tout n'était qu'un mensonge. Et maintenant que je connais la vérité, je ne sais pas comment recommencer. Mais je veux essayer. Je veux que nous redevenions une famille. » Samuel acquiesça, sentant l'espoir renaître dans son cœur. Il s'approcha d'elle, et sans dire un mot de plus, l'enlaça avec force, sentant toutes les barrières qui les avaient séparés pendant si longtemps commencer à s'effondrer. Les habitants du village les entourèrent, applaudissant et acclamant la réunion de leur pasteur avec sa famille. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas lui rendre les 5 années perdues, mais ils savaient aussi que c'était un nouveau départ, une chance de rédemption et de reconstruction. Ainsi, au milieu de cette petite place, avec le soleil se couchant à l'horizon, Samuel et Martha se promirent qu'à partir de ce jour, ils feraient tout leur possible pour rattraper le temps perdu et construire ensemble un avenir plein d'amour et d'espoir. Le soleil s'était couché, laissant les étoiles commencer à briller dans le ciel tandis que la famille de Samuel revenait à la maison qui avait été leur foyer. Martha marchait aux côtés de Samuel, leurs mains entrelacées dans un geste qui symbolisait plus qu'une simple réunion, cela représentait une promesse de ne plus jamais laisser quoi que ce soit les séparer. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Mais en même temps, il y avait un poids dans l'air, un fardeau qu'ils savaient tous deux qu'ils devraient affronter pour pouvoir aller de l'avant. Quand ils arrivèrent à la maison, les enfants de Samuel, qui observaient depuis la fenêtre, coururent à leur rencontre. Leurs visages étaient remplis d'émotion et d'un peu de nervosité. Il n'était pas facile pour eux de comprendre tout ce qui s'était passé, mais ils savaient que leur père était revenu, et c'était suffisant pour le moment. « Papa, tu vas rester avec nous ?» demanda le plus jeune, regardant Samuel avec des yeux pleins d'espoir. Samuel s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils et lui caressa les cheveux avec une tendresse qui lui avait tant manqué. « Oui, mon fils, je vais rester. »« Je ne vais plus partir, » répondit-il, et le garçon sourit avant de se jeter dans ses bras, suivi par ses frères et sœurs. Martha observait la scène avec des larmes aux yeux. Elle avait tant redouté ce moment, mais maintenant qu'il se produisait, elle avait l'impression qu'un poids immense venait de se lever de ses épaules. « Entrons, » suggéra Samuel, se levant et tendant la main vers Martha. « Il est temps de recommencer. » Ils entrèrent ensemble dans la maison, où l'atmosphère était chaleureuse et accueillante, un contraste avec les années froides et solitaires qu'ils avaient vécues. Ils s'assirent à la table à manger, et Martha servit un dîner simple qu'elle avait préparé dans l'après-midi, avant de savoir que Samuel reviendrait. C'était un repas modeste, mais pour eux, il signifiait bien plus. « Samuel, » commença Martha, brisant le silence en servant un peu plus de soupe aux enfants. « Je veux que tu saches que, même si je ne peux pas changer ce qui s'est passé, je suis prête à travailler pour que nous puissions reconstruire ce que nous avions. Ce ne sera pas facile,
mais je suis prête à le faire avec toi. Samuel la regarda avec une expression douce, ses yeux reflétant le même désir de guérir et d'aller de l'avant. Moi aussi, Martha. J'ai passé ces années à me demander si je pourrais un jour avoir une seconde chance, et maintenant que je l'ai, je ne compte pas la gâcher. Je veux que tu saches que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner ta confiance et pour que nos enfants grandissent dans une maison pleine d'amour. Les enfants écoutaient en silence, sentant la sincérité dans les paroles de leurs parents. Pour eux, ce qui comptait, c'était que leur famille soit à nouveau réunie, et c'était tout ce dont ils avaient besoin pour se sentir en sécurité. Après le dîner, Samuel et Martha restèrent seuls dans le salon, les enfants étant déjà dans leur lit, épuisés par l'émotion de la journée. La maison était silencieuse, et pour la première fois depuis des années, ce silence n'était pas inconfortable, mais réconfortant. « Comment allons-nous faire, Samuel ?» demanda Martha, sa voix à peine un murmure. « Comment rattrapons-nous le temps perdu ?» Samuel la regarda avec un léger sourire et lui prit la main. « Nous ne pouvons pas rattraper le temps, Martha. Mais nous pouvons créer de nouveaux souvenirs, plus forts, remplis d'amour et de compréhension. Ce qui nous est arrivé était une épreuve, et bien que cela nous ait fait du mal, cela nous a aussi appris la valeur de ce que nous avons. Si nous avançons avec cette connaissance, je pense que nous pourrons surmonter n'importe quoi. » Martha acquiesça, sentant que les paroles de Samuel résonnaient profondément dans son cœur. C'était vrai, ils ne pouvaient pas changer le passé, mais l'avenir était plein de possibilités, et maintenant ils avaient l'occasion d'écrire une nouvelle histoire ensemble. Les jours qui suivirent furent remplis d'ajustements et de redécouvertes. Samuel retourna prêcher à l'église, cette fois avec une congrégation qui l'accueillait à bras ouverts, prête à écouter ses enseignements avec une foi renouvelée. Son expérience lui avait donné une nouvelle perspective, et ses sermons étaient plus profonds, pleins d'empathie et de compréhension des faiblesses humaines. Martha, de son côté, se consacra à reconstruire le foyer qui avait été brisé. Ce ne fut pas facile au début, mais avec chaque petit geste, avec chaque mot gentil, ils commencèrent à guérir les blessures que le temps et les mensonges avaient laissées. Ils se soutenaient mutuellement, conscients que l'amour qu'ils partageaient était plus fort que n'importe quel obstacle. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans les champs, Samuel s'arrêta et regarda Martha avec un sourire. « Te souviens-tu de ce que tu as dit la première fois que nous avons parlé après mon retour ?» demanda-t-il, ses yeux remplis de tendresse. Martha le regarda, essayant de se souvenir, puis acquiesça. « J'ai dit que je ne savais pas comment recommencer, » répondit-elle avec un sourire doux. « Exactement, » dit Samuel. « Et regarde où nous en sommes maintenant. Non seulement nous avons recommencé, mais nous avons construit quelque chose de bien plus fort. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Martha, et je suis reconnaissant chaque jour pour cette seconde chance. » Martha le regarda, sentant son cœur se remplir d'amour pour l'homme à ses côtés. « Moi aussi, Samuel. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais tant que nous serons ensemble, je sais que nous pourrons faire face à tout. » Ils s'enlacèrent en silence, sentant la paix et le bonheur que l'on ne trouve que lorsque l'amour a été mis à l'épreuve par le feu et en est sorti plus fort de l'autre côté. Le retour de Samuel au village ne signifia pas seulement la restauration de sa famille, mais aussi le renouveau d'une communauté qui avait appris l'importance de la vérité, du pardon et de la compassion. La vie continua, mais avec un nouveau sens du but et de l'unité, sachant qu'en dépit des difficultés, il y a toujours une chance de recommencer. Et ainsi, sous le même ciel étoilé qui les avait vus se séparer, Samuel et Martha marchèrent ensemble vers leur avenir, sachant qu'ils avaient surmonté l'épreuve la plus difficile de leur vie et qu'au final, le véritable amour avait prévalu. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honoré si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonnez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire incroyable qui apparaît maintenant sur votre écran. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo.